Porter un talon, c'est-à-dire un drop, est idéal pour notre posture, préjugé ou vérité. Donc, le drop, c'est vraiment le différentiel entre le talon et l'avant-pied. Ce qu'on appelle plus le drop, c'est dans les chaussures de sport, évidemment. Mais vous voyez ici, pour moi, c'est comme un drop, c'est un petit talon. Donc, est-ce qu'il est bon de porter un talon par rapport à notre posture? Bon, bah là, oui. Oui, je vois que beaucoup de personnes mettent des talons, donc automatiquement certaines se sentent mieux et n'arrivent plus à marcher pieds nus. Oui, bon, bah, ça c'est bien, c'est intéressant. Certaines sont plus dans le minimalisme et disent que le talon est très néfaste. Bah, bon, bah, c'est bien, on va en discuter. Pendant mes études de podologie d'orthopédie, on me disait qu'il fallait mettre des talons de 3 à 5 cm de haut. En kinésithérapie, physiothérapie et en ostéopathie, on nous disait 1 à 3 cm. Pourtant, la physiologie, c'est bien pieds nus. On est né pieds nus, on n'est pas né avec des talons. Vous regardez ici une petite chaussure à talons, chaussure très légère d'homme, on va dire chaussure habillée d'homme, pour ne pas abuser dans la hauteur du talon, mais vous voyez le soutien ici au niveau de la voûte, il y a un soutien de la voûte. Donc mettre des chaussures avec un petit talon, c'est déjà favoriser un soutien de la voûte plantaire. C'est déjà porter des semelles orthopédiques passives en continu. En plus, on va raccourcir le triceps sural, on raccourcit le mollet. Un muscle raccourci va devenir un muscle faible. Et à la longue, il risque d'avoir des déficiences et il pourra se blesser plus facilement dès le moment qu'il ira sur du plat. C'est pour ça qu'il y a des personnes là, qui me mettent « moi, je ne peux plus marcher pieds nus ». De fait, vous avez mis des talons trop longtemps. Vous avez créé une raideur du mollet, vous avez créé une déficience. Voilà, alors oui, ben, je vois que certains me disent oui, j'ai mis du minimaliste et je me suis blessé. Ben, en effet, si vous mettez des chaussures à talons pendant des années, même que vous courez avec des chaussures avec un drop élevé, ben, du jour au lendemain, si vous passez du jour au lendemain à du minimalisme, donc avec des chaussures toutes plates, ou courir ou marcher pieds nus, c'est certain que votre musculature va être trop sollicitée. C'est une musculature qui sera endormie, donc elle aura été endormie pendant des années, puis tout d'un coup, vous lui demandez de faire un marathon. Sans progression, sans entraînement, c'est pas possible. C'est comme ça qu'on peut se blesser. Alors, on y arrive sur ces chaussures anti-pronation. C'est pareil, elles ont toutes un renfort. La chaussure anti-pronation soutient, elle empêche le pied de partir vers l'intérieur. On va dire, ah ben, vous avez le pied pronateur, vous avez le pied plat. Donc, il faut mettre une chaussure anti-pronation. On peut analyser votre foulée dans un magasin de sport, par exemple, voire même chez un podologue, et on vous dira, voilà, l'idéal, c'est soutenir. Cependant, soutenir, c'est mettre une semelle passive. Donc, c'est très, très bon si vous avez mal au pied, si vous avez une douleur particulière, qu'on veut réduire cette mobilité podale et favoriser un raccourcissement de ces muscles en lésion. Donc, pour 6 à 8 semaines, top, extra. Mais après, il faut absolument arrêter, sinon vous risquez d'avoir des compensations. Le pied ne peut plus jouer son rôle d'amortisseur. D'ailleurs, il y a pas mal d'études qui ont démontré ça, que le pied encaisse énormément et qu'à la longue, bah, c'est les étages supérieurs qui vont prendre. Donc, il faut éviter de soutenir trop longtemps. Revenons vers la physiologie, mais par contre, est-ce qu'on peut y aller comme je vous disais, est-ce que le patient peut encore y arriver? Est-ce qu'il a des séquelles? Quel est l'état de progression qu'il va falloir respecter? Il faut pour ce faire déjà faire un bilan complet. C'est là l'intérêt que je vous montrais de faire un bilan de la marche parce qu'on va analyser le mouvement de l'arrière-pied, voir si le timing est bon, voir si les muscles fonctionnent bien. C'est essentiel déjà de comprendre ça. Est-ce que le patient a besoin d'une aide matérielle? Est-ce qu'il faut mettre des activateurs plantaires? Est-ce qu'on doit marcher que 20 minutes d'abord pour commencer? Moi, je pense que l'essentiel, c'est déjà commençons par la vie de tous les jours. Mettez des chaussures plus plates, marchez pieds nus à la maison. Ça me fait toujours rire de voir des patients qui arrivent et qui me disent voilà, j'ai couru avec des chaussures plates, je me suis blessé. Bon, oui, et qu'est-ce que vous mettez dans la vie de tous les jours? Ils viennent avec des chaussures à talons. Mais donc, en somme, c'est des gens qui n'ont pas l'habitude déjà de marcher pieds nus, ils n'ont pas l'habitude de marcher à plat avec un drop zéro, et puis tout d'un coup, ils se décident d'aller courir en minimaliste parce que c'est la mode et parce que c'est la physiologie. Oui, mais là, on respecte rien. Il faut commencer par la base. La base, c'est déjà de marcher correctement, réveiller notre musculature, notre proprioception, ensuite pouvoir évoluer. Alors, la chaussure neutre qui a un drop a aussi un soutien de la voûte. Malheureusement, dès qu'on va mettre un petit talon, c'est comme pour la chaussure de ville que je vous montrais, mais il y a un soutien de la voûte. Donc, il faut déjà privilégier une chaussure universelle, mais malheureusement, plus vous allez monter dans le drop et plus vous aurez du soutien.
alors automatiquement, vous allez perdre en amortissement, donc vous allez perdre en mobilité, votre pied va s'enraidir aussi sur le long terme, et c'est les genoux qui vont à chaque fois devoir compenser, genoux, hanches, on est toujours sur les étages supérieurs. Donc c'est difficile, vous allez me dire, oui, c'est très difficile de trouver des bonnes chaussures. Alors là, vous pouvez toujours aller voir sur le site Clinique OPS, vous allez dans le menu articles et vous verrez des chaussures. On a testé plus de 1000 paires de chaussures. Dans ces chaussures, vous avez les critères et on explique aussi les étapes de progression en fonction des différents drops. Mais à vrai dire, je vous conseille avant toute chose, c'est de faire un bilan complet orthokinésique. Donc, vous faites un bilan de la marche, un bilan de la posture pour qu'on quantifie bien le défaut musculaire, le défaut proprioceptif et qu'on puisse vous proposer un protocole de rééducation. Ça, c'est essentiel qu'on fasse les choses dans un bon ordre.